Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Regard sur la bonne gouvernance. Regard sur la bonne gouvernance est un magazine axé sur les indicateurs et principes liés à la bonne gouvernance et c'est dans le secteur de façon sectorielle. Aujourd'hui, nous sommes à l'université de Kinshasa qu'on appelle communément Campus. Et nous sommes précisément à la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation avec le doyen de la faculté, M. Bienvenu Kandala, qui est professeur et psychologue différentiel. Bonjour professeur, comment allez-vous? Ça va bien, madame la journaliste. On est très ravis de venir ici avec notre équipe pour échanger avec vous sur des questions éducationnelles. Mais avant tout, nous aimerions bien que vous puissiez dire à nos téléspectateurs quel est le rôle d'un doyen de faculté, et surtout ici en psychologie. Merci madame. Le rôle du doyen dans n'importe quelle faculté consiste à coordonner toutes les activités de la faculté. Et les activités sont notamment liées d'abord à l'enseignement, ensuite à la recherche et le service que nous pouvons rendre à la communauté. Bon, en dessous du doyen, il y a un vice-doyen chargé de l'enseignement, il y a un vice-doyen chargé de la recherche. Alors, tout ça s'est organisé à leur niveau et le doyen coordonne tout. Il s'occupe également de l'aspect administratif de la faculté. C'est lui qui engage la faculté auprès du recteur. Merci beaucoup, professeur Bienvenu Kandala, pour cette explication et nous, utilisateurs, ont compris, parce qu'il y a des gens qui sont assez profanes par rapport au thème universitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'il existe des avancées significatives dans la faculté de la psychologie et des sciences de l'éducation en ce qui concerne le numérique ou le digital? Avez-vous deux fois recours à cela par rapport à la formation, par rapport au cours ou par rapport à votre environnement aussi, votre environnement de travail? Ok. Évidemment, nous sommes dans l'ère du numérique et il n'est que tout à fait normal que nous puissions migrer vers ça. Dans notre faculté, nous avons notamment une option technologie de l'éducation et pour la technologie de l'éducation, il faut nécessairement recourir à l'outil informatique. Nous avons notre salle de machines dans laquelle il y a des ordinateurs qui nous permettent de faire des travaux aux étudiants. Malheureusement, nous n'en avons pas assez. Et récemment, nous venons d'acquérir un tableau blanc interactif qui nous permet non seulement d'enseigner, mais aussi de tenir des conférences, des colloques, voire même d'enseigner en distance. Et nous estimons que, avec toute modestie, que nous serions la première faculté au sein de l'université de Kinshasa à en disposer. Très bien, félicitations pour l'obtention de ces outils. Est-ce que nous pouvons parler de la psychologie et de la corruption? Nous sommes dans un pays en plein essor et qui cherche à se développer. Il y a eu des scandales liés à la corruption dans certaines sphères politiques pour ne pas vraiment se figer là-dessus. Quel est le rôle de la psychologie quand la société, qui est censée être un recours pour la nation, disons le dirigeant, le gouvernement qui sont censés montrer l'exemple, trébuche par défaut? Quel est le rôle de psychologue ou bien de la psychologie dans cet aspect de choses? Ok. La psychologie est partout où l'homme se trouve. Parce que la psychologie étudie la manière d'agir et de réagir de quelqu'un. Ça peut être un individu, ça peut être un groupe d'individus.
Ah, parce que vous parlez de la psychologie de la corruption, il est évident que la présence d'un psychologue soit indispensable. Comment dire? Et qu'est-ce que cela signifie? Le psychologue a pour rôle de ramener tout individu sur le droit chemin et lui montrer de quelle manière il doit agir correctement au sein d'un groupe ou au sein d'une société. Et malheureusement, dans notre environnement, beaucoup ne comprennent pas l'importance de la psychologie. Tel que vous dites, vous soulevez ce problème de la psychologie du comportement, de la corruption, mais laissez-moi vous dire que nous avons une option qui s'occupe de ça. Ça, c'est un comportement déviant. Et il faut aider ce genre de personnes à les ramener à la normale, à travers des enseignements, à travers un accompagnement psychologique, à travers un suivi psychologique. Et cela permettra à ce que ces gens-là puissent éviter ce comportement déviant et reviennent sur le droit chemin. Parce qu'après tout, la société nous appartient tous. Il faudra que chacun d'entre nous puisse apporter sa modeste pierre de contribution pour aller de l'avant. Recourir à ces comportements déviants, c'est faire baisser encore la nation. Aujourd'hui, professeur, nous avons remarqué que quelques contraintes sociales ont poussé la plupart des étudiants congolais, on parle du Congo parce que nous sommes en République démocratique du Congo, à une certaine largesse dans le mal. C'est-à-dire que de l'époque où nos parents étaient étudiants, ou à l'époque où vous étiez étudiant, on pouvait s'attendre à un meilleur résultat, à plus du sérieux et à plus de concentration. Aujourd'hui, il y a quelques facteurs qui font en sorte que l'étudiant moyen, l'étudiant congolais n'est plus en mesure de pouvoir se faire prévaloir à l'extérieur. C'est comme ça que les diplômes même obtenus dans de grandes universités, telles que l'université de Kinshasa, est contesté aujourd'hui. Il y a des contraintes sociales liées peut-être à l'environnement, au manque d'eau, au manque d'électricité, au besoin de se nourrir correctement qui n'est pas rempli. Et avec tout ça, nous constatons que le niveau de l'éducation a régressé. Vous, en tant que doyen de la faculté et aussi professeur, que faites-vous ou bien que préconisez-vous en fait pour redresser? Si vous avez des suggestions par exemple, parce que cette émission est suivie par plusieurs personnes, il y a différents types de personnes qui nous suivent, il y a peut-être aussi des autorités qui nous suivent, que préconisez-vous ou bien que pouvez-vous proposer comme piste de solution de façon à ce que le niveau de redressement des étudiants congolais puisse être visible particulièrement au sein de votre faculté? Ok. Il y a d'abord un problème fondamental qui est celui de la conscientisation du Congolais. Et en d'autres termes, il y a un problème d'éducation civique et, si vous voulez, morale. Et ça doit commencer à la base. À la base. Madame, nous avons toujours dit à nos étudiants que nous n'avons jusque-là jamais vu notre diplôme. Je suis docteur, mais je n'ai pas vu encore mon diplôme de doctorat. Mais est-ce que ce qui me fait travailler, c'est le diplôme? Non. Le diplôme, c'est un papier. Le diplôme, c'est une présomption que vous avez des compétences. Ce n'est qu'une présomption, mais il faut le prouver. Tout à fait, tout à fait. Il faut le prouver. Voilà pourquoi à mes étudiants, j'ai toujours dit, mes chers amis,
prenez vos études au sérieux. Ce n'est pas votre diplôme. Nous pouvons appeler même les gens de Manzalem à venir. On distribue des diplômes. Mais quand vous allez arriver sur le marché de l'emploi, qu'est-ce que vous ferez? Il faut avoir de la compétence. Il faut chercher à défendre votre diplôme. Voilà pourquoi je disais qu'il y a un problème de civisme, un problème de morale qu'il faut inculquer aux enfants dès le bas âge. Et il faut se mettre au travail. Nous tous, quand nous venons au monde, nous avons un objectif, comme le disait Pascal Blaise. Il disait que la chose la plus importante pour tout individu, c'est le choix d'un métier. Et mais comment choisir ce métier? Nous tous, nous n'avons pas les mêmes aptitudes. Nous n'avons pas les mêmes compétences. Voilà pourquoi sous d'autres cieux, il y a ce qu'on appelle l'orientation. Et tout le monde passe par les services d'orientation. On détecte les talents dès le bas âge. Et on dit, bon, vous, parce que vous avez par exemple des aptitudes sur le plan numérique, voilà la voie pour vous. Et là, vous allez utiliser tous ces talents qui vont vous permettre d'innover même. Et vous, parce que vous avez des aptitudes, par exemple, langagières, voilà la voie qui vous convient. Et c'est le service d'orientation qui doit répartir chaque individu selon la voie qui lui convient. Tout cela malgré les contraintes sociales. Oui, mais les contraintes, je dis en temps normal. Notre environnement étant ce qu'il est, nous ne pouvons pas mettre en avant-garde ces contraintes sociales et nous mettre à faire du n'importe quoi. Non. Il nous faut rester sur le droit chemin. Nous faisons des efforts pour encadrer nos apprenants, pour qu'ils comprennent que ce qui est important au sortir de l'université, ce n'est pas le diplôme, mais ce sont les compétences. Si vous avez des compétences, vous pouvez compétir avec n'importe qui à travers le monde, sans avoir un certain sentiment d'infériorité. Et en parlant de sentiment d'infériorité, il y a une étude qui a démontré que la plupart des femmes, de jeunes femmes inscrites en milieu universitaire, sont souvent, pas toujours, mais souvent victimes du harcèlement sexuel de la part des hommes qui les entourent, pas nécessairement les étudiants. Et ici, au niveau de la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation, comment, je dirais encore, préconisez-vous ces genres d'incidents, si cela devait arriver? Ok. Vous savez, je vous ai dit, nous sommes une faculté de psychologie et de sciences de l'éducation. C'est nous qui formons l'homme. Tout à fait. Nous devons être exemplaires, modèles, en tout et pour tout. Il est vrai que ce à quoi vous faites allusion existe dans certains milieux universitaires. Malheureusement, oui. Malheureusement. Pour nous, dans notre faculté, nous sommes même passés dans des auditoires. Vous pouvez aller interroger quelques étudiants au hasard. Ils vous le diront. Nous avons dit aux étudiants, dans cette faculté, il n'y a pas de points sexuellement transmissibles. Ça n'existe pas. Nous avons même conscientisé les étudiants. Parce que généralement, entre étudiants, ils font un peu des idylles, ils font le copinage. Nous avons dit aux étudiants, vos parents vous ont envoyé ici avec un seul objectif. C'est quoi?
leur ramener un diplôme. Et prenez vos études au sérieux. Les filles, ne vous laissez pas emporter par des garçons, ni même par des assistants, des chefs de travaux ou des professeurs. Et nous, le jour où nous apprendrons ces antivaleurs dans notre faculté avec des preuves, nous allons agir. Nous ne badinerons jamais. La faculté de psychologie, c'est une faculté moderne. Nous-mêmes, nous sommes ici depuis 25 ans. Interroger n'importe qui, nous n'avons jamais eu un seul instant d'utiliser un langage déplacé à l'égard de nos étudiantes. Nous, comme tout étudiant, nous le considérons comme notre enfant que les parents ont mis à notre disposition pour que nous l'éduquions, que nous lui montrions la voie à suivre pour que demain, il vienne nous remplacer. Parce que la vie, c'est la course à relais. Hier, c'était les autres, aujourd'hui, c'est nous. Demain, ça ne sera pas toujours nous. Hein? Et ceux qui doivent nous remplacer doivent être des personnes dignes, des personnes compétentes pour défendre ce grand pays qui nous a été légué par, si pas le père de l'indépendance, mais nos alliés. Monsieur le professeur, nous remarquons aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa en particulier, un désordre sans précédent. Et nous remarquons qu'il y a des motocyclistes qu'on appelle communément le Wewa qui sèment un grand désordre, un grand trouble. Ils n'écoutent personne, ils sont assez, je ne dirais pas les termes rebelles, parce que parmi eux, il y a aussi des gens qui sont très consciencieux. Cette façon de faire est sans précédent, n'a jamais existé à Kinshasa. Et la plupart des gens disent qu'ils ont besoin d'aller au CNPP. Parce qu'ici, on relie souvent le CNPP à la psychologie. Et pourtant, des esprits un peu bien distingués ou bien éveillés comprendront que la psychologie n'est pas liée à cet établissement. Et comment pouvons-nous faire ou comment pouvons-nous vivre dans un environnement où on est confronté à de tels individus au quotidien? Et qu'il faudrait-il faire en fait pour essayer d'éradiquer, s'il y a possibilité d'éradication? Ok. Vous voyez, tout ça c'est parce que le psychologue n'est pas connu. Et on ne veut pas prendre le psychologue avec considération. Vous savez, madame, ce que l'on appelle le code de la route. Vous savez qui ont été en mesure de le faire? Non, allez-y. Ce sont les psychologues. Parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup d'accidents et pour les réduire, on a dû faire recours aux psychologues pour dire voilà, il faut réglementer ça. Et l'orientation est née. C'est l'orientation qui vous dit non, vous, à cet endroit, prenez cette direction par exemple, où vous devez avoir tel comportement. Arrêtez-vous. N'allez pas à gauche, n'allez pas à droite, faites le sens giratoire. C'est la psychologie. C'est l'orientation, un des déterminants qui a fait que l'orientation soit là. Ce sont des accidents. Et laissez-moi aussi vous dire que par rapport à votre questionnement, dans ma faculté ici, une étude scientifique a été menée sur le comportement de Wewa. Et les résultats sont là. Mais malheureusement, on ne veut pas capitaliser les résultats de toutes les recherches que nous effectuons ici. Mais qu'est-ce qui engendre ces comportements, monsieur le professeur? Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Si les psychologues peuvent être mis sur pied, si on les met sur pied, ce problème va être éradiqué. Parce qu'on devra les éduquer.
on devra leur apprendre comment il faut se comporter sur la voie publique. Chercher des centres où ils peuvent aller Tout à fait. consulter. Tout à fait. Et Eux, ils n'ont pas de problème sur le plan mental. Ils n'ont pas de problème psychique. Mais ils ont des problèmes comportementaux. Et pourquoi c'est là? Comment se conduire? Oui. Les psychologues sont là. Et comme je l'ai dit, malheureusement, dans notre pays, nous n'avons pas assez de psychologues. Et pourtant, chaque année, il y a des étudiants sortant au sein de la faculté. Bien sûr, les étudiants sortent, mais qui comprend dans les entreprises, dans les services, qui comprend que le psychologue doit être là? Hein? Je prends par exemple les écoles, pour ne pas aller très loin. Mais les psychologues scolaires doivent être dans chaque école. Moi, j'ai étudié à l'Institut Lumumba de l'Unité. Et quand j'étais aux humanités, je fais le latin philo, il y avait des psychologues, on avait des conseils d'orientation, il y en avait 3. Et à chaque fois, on nous appelait pour aller voir un conseiller qui nous orientait. C'était aussi des psychologues, mais ça remonte à très longtemps. Je ne sais pas si aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Bon, en matière d'orientation, il faut vous dire que dans notre pays, malheureusement, l'orientation est encore au stade embryonnaire. Hein? Vous avez évoqué votre époque, malheureusement, bon, ça c'est des petits conseils. Pour parler concrètement de l'orientation en tant que science, il faut recourir à une multidisciplinarité. C'est-à-dire, il faut faire recours aux psychologues, aux pédagogues, aux médecins, d'hygiène scolaire. Il faut faire recours aux sociologues ou aux anthropologues. Et là, vous avez toute la totalité de l'information sur l'homme pour lui permettre de lui montrer la voie vraiment qui lui convient. Le psychologue seul ne peut pas se prévaloir d'avoir toute la connaissance sur l'homme. Non. Il faut cette interdisciplinarité. Et c'est ce qui nous manque malheureusement. Un autre cheval de bataille pour nous personnellement, c'est celui-là. Nous sommes en contact, nous sommes dans une organisation savante et nous voulons bien installer ici chez nous l'orientation purement scientifique, telle qu'elle se fait dans les autres pays. Et l'orientation, c'est la base. Si on le fait, pour tout individu, c'est pas seulement, je parle d'orientation, je ne parle pas de scolaire ou professionnel. L'orientation concerne tout individu. Dans son ensemble. Dans son ensemble, oui. Et elle commence à partir du moment où la personne naît jusqu'à ce qu'elle va mourir. Parce qu'il y a des personnes aussi qui connaissent le problème, par exemple, de perte d'emploi. Oui. Bon, quand il est devant un problème de perte d'emploi, il doit aller voir le psychologue. Et qui peut lui dire, bon, en fonction de vos aptitudes, vous devez changer par exemple de métier, une reconversion professionnelle. Ou à l'heure de l'évolution ici, il y a certains postes de travail qui n'existent plus. Hein? Et surtout avec la robotisation. Oui. Il y a des postes de travail qui s'éliminent. Oui. Et il faut développer de nouvelles compétences pour occuper de nouveaux postes. Et auprès de qui vous allez vous adresser? Du psychologue. Mais donc, où se trouvent ces psychologues, mais ces professeurs? Personnellement, je n'ai jamais consulté un psychologue, que ce soit pour une orientation. Je ne parle pas de l'école. Dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, en tant que femme, je n'ai jamais consulter un psychologue. Je ne sais même pas où trouver un psychologue. Comme la plupart de nos téléspectateurs aussi, ils n'ont jamais eu recours à cela. Et pourtant, sur d'autres cieux, on voit une personne qui passe par un temps difficile, une rupture, une déception, un deuil d'un parent, ils vont voir des psychologues. Ici, où trouver des psychologues? Parce qu'on ne sait même pas s'ils existent. Excusez-moi le terme. Bon, c'est ça la grande problématique.
Les psychologues sont là. Malheureusement, ils constituent presque une goutte d'eau dans l'océan. Et malheureusement aussi, ils ne sont pas connus. Bon, le problème aussi, c'est que on est en train de se battre pour former l'ordre des psychologues. Et si jamais on obtient la personnalité civile, ça permettra à ce que le psychologue soit connu. Et que les psychologues puissent, n'est-ce pas, jouer leur rôle dans cet environnement. Mais un autre problème est que beaucoup de parents ne veulent pas envoyer les enfants à la faculté de psychologie, croyant que s'ils partent là-bas, ils vont devenir des enseignants. Or, les enseignants aujourd'hui, dans notre environnement, sont déconsidérés. Non. Si vous venez à la faculté de psychologie, vous ne serez pas obligatoirement enseignant. Non. Non. Il y a plusieurs types de formations que vous pouvez suivre et lesquelles peuvent être non seulement utiles pour vous, mais aussi pour la nation tout entière. Quand les parents envoient leurs enfants dans la faculté de la psychologie et sciences de l'éducation, qu'est-ce qu'ils peuvent suivre comme filière et qu'est-ce qu'ils peuvent devenir par la suite? Oh, nous avons ici dans notre faculté 4 départements. Ok, allez-y. Il y a le département de psychologie, le département de sciences de l'éducation, le département de gestion et organisation du travail et le département d'agrégation. Je commence par le dernier département, l'agrégation. L'agrégation forme tout celui qui a suivi n'importe quelle forme d'études, mais qui veut devenir enseignant, qui va aller enseigner au degré secondaire, inférieur ou encore supérieur. On lui apprend toute la méthodologie pour piloter, pour enseigner au secondaire. Je remonte avec le département de gestion. Vous entendez, gestion des entreprises et organisation du travail. Là, nous formons des entrepreneurs. Je pense que c'est là où il y a beaucoup plus d'étudiants. Oui, dans notre faculté, certes, peut-être que vous êtes déjà renseigné, c'est le département qui a beaucoup plus d'étudiants dans notre faculté. Oui. Nous formons donc des personnes qui peuvent devenir des entrepreneurs, qui peuvent se prendre en charge eux-mêmes et prendre en charge aussi d'autres personnes en créant des micro-entreprises, des entreprises, des petites organisations sociales. Voilà. Et là, il y a le sciences de l'éducation. Oui, bon, il n'y a pas, nous, en gestion, nous ne formons pas seulement les entrepreneurs. Oui, après la gestion. Nous formons également les marketeurs pour faire le marketing. Nous formons également des gestionnaires de ressources humaines. Pour gérer l'homme. Pour gérer l'homme dans une organisation, quelle qu'elle soit. Je remonte aux sciences de l'éducation. Les sciences de l'éducation comprennent plusieurs options. Nous formons des administrateurs scolaires, des administrateurs en inspection scolaire aussi. Nous formons les planificateurs de l'éducation. Comment implanter une école? Quelles sont les conditions? Et nous formons également des personnes qui vont s'occuper de l'éducation des adultes. Les adultes n'étudient pas de la même façon que les adolescents ou les enfants. Tout à fait. Ils ont leur pédagogie à eux. Nous avons également la pédagogie scolaire. Nous formons également d'autres personnes qui s'occupent de la technologie de l'éducation. À l'ère du numérique, comment enseigner en recourant voilà. Alors, en psychologie, au département de psychologie, nous formons les psychologues du travail, les
les psychologues cliniciens, les psychologues scolaires et également les psychologues chargés des organisations sociales. Ok. Voilà. En tout cas, merci d'avoir détaillé tous ces organigrammes et nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Un message alors que dans le mois prochain sera la nouvelle rentrée académique pour les étudiants qui viendront s'inscrire à l'université de Kinshasa. Un message aux parents, un message aux adultes qui ont un diplôme d'État mais qui n'ont pas eu le moyen peut-être avant de faire l'université, qui voudraient bien aussi et qui s'intéressent à la psychologie. Comment peuvent-ils faire? Comment peuvent-ils procéder pour venir s'inscrire ici? Que ce soit le niveau diplômé ou bien tout adulte désirant de reprendre les études. Ok. Nous nous adressons d'abord aux élèves qui viennent d'obtenir leur diplôme d'État. Venez dans la première université du pays. Venez vous faire inscrire à la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation pour vous permettre de développer les compétences qui vous seront utiles dans votre milieu professionnel. La psychologie reçoit les élèves qui viennent presque de toutes les options. Et lorsque vous sortez de la faculté de psychologie, vous serez utile dans n'importe quelle entreprise ou n'importe quel service public de l'État. Et sachez qu'à la faculté de psychologie, notre live motive, c'est de former l'homme. Un homme compétent, un homme capable de satisfaire ses propres besoins, les besoins de son entourage également. Vous ne serez jamais déçus parce que nous avons des professeurs aguerris, des professeurs très compétents qui forment des élèves, des étudiants depuis des générations. Si vous voulez devenir également un enseignant au secondaire, mais vous ne savez pas comment enseigner, venez vous faire inscrire à la faculté de psychologie et particulièrement au département d'agrégation. Et on vous apprendra comment on prépare un cours, comment on enseigne au secondaire. Nous demandons également aux autorités de bien vouloir nous aider en ce qui concerne les infrastructures. Nous avons plusieurs options même. Bientôt nous allons devoir, si les infrastructures arrivaient à être mises sur pied, comment gérer les conflits? Un département de gestion des conflits. Mais nous ne savons pas comment nous allons faire fonctionner ça. Dans quel local ça nous manque? Et si les autorités qui nous entendent peuvent nous aider sous ce rapport en obtenant quelques infrastructures matérielles, je voudrais entendre des locaux, les outils de travail que sont les tests, les outils également sur le plan médical pour arriver à faire le suivi des candidats qui viennent en consultation. Cela nous permettrait en tout cas d'atteindre notre objectif. Merci à vous, professeur. Je pense que le message est passé. Et merci à vous, très chers téléspectateurs, qui avez été nombreux à suivre cette émission. Je rappelle, l'émission c'est Regard sur la bonne gouvernance,
un magazine axé sur les indicateurs et performances liées à la bonne gouvernance, et c'est de façon sectorielle. Aujourd'hui, nous avons été à l'université de Kinshasa, précisément à la faculté de psychologie, de sciences de psychologie et de sciences de l'éducation. Je pense ne pas avoir confondu. Et le doyen de la faculté, le professeur Bienvenu Kandala, nous a fait l'honneur de nous recevoir dans son bureau pour échanger sur tout ce qui est éducation avancée dans le domaine numérique et tout ce qui a des difficultés à rencontrer et de moyens préconisés au sein de la faculté pour pouvoir remédier à toutes sortes de situations qui nécessitent l'apport de la psychologie ou des psychologues. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve prochainement et je vous invite à suivre cette émission, à les partager et aussi à venir vous inscrire à la faculté de psychologie. Les portes sont grandement ouvertes et puis ici, c'est une discipline très sérieuse. Vous serez très bien traité et vous sortirez d'ici avec un bon background. Merci, à la prochaine.